comprendre. Cube Radio. LCN. C'est le moment d'aller retrouver Yasmine Abdel-Fadel. Salut Yasmine, contente de te retrouver. Contente de te retrouver, Julie. Bon retour. Oui, bon retour. Alors, il a fait relativement beau en fin de semaine, mais tu as dû suivre néanmoins en direct le Congrès national de la CAQ. Le vote de confiance, Yasmine, 98,6 % pour M. Legault. Est-ce que tu as été étonnée d'un score comme celui-là? Écoute, Julie, à la joute vendredi après-midi, Emmanuel Latraverse nous a demandé de donner nos prédictions à Luc Lavoie, moi-même et Elsie, et j'avais prévu 98,7. Donc, je suis la plus proche. J'ai gagné. Si j'allais dans The Price is Right, j'aurais gagné une voiture ou quelque chose comme ça. Quoique, Price is Right, lorsqu'on est au-dessus, je pense qu'on perdait. Mais bon, c'est un détail. C'est pas grave. Okay. On se mêle ici dans les détails, Julie. C'est Moi, vrai. Je me sentais gagnante. J'étais très proche. Toujours est-il que ça nous rappelle que lorsqu'on est dans un conseil général, c'est pas les reculs du troisième lien qui vont compter. C'est pas le fait d'avoir réussi à baisser les impôts que ça va compter. C'est savoir si on a un chef qui est capable de nous faire gagner ou pas. Quand des militants votent pour leur chef dans un vote de confiance, c'est pas confiance envers le premier ministre, c'est confiance envers le chef du parti. Est-ce que c'est un bon chef de parti pour faire en sorte qu'on gagne les prochaines élections? Et ça aurait été complètement inimaginable d'imaginer, de voir les militants de la CAQ dire « Ouais, on n'est pas sûr pour François Legault. Voyons donc, il a créé un parti de rien. Il a réussi non seulement à gagner un premier mandat, mais à gagner de manière brillante un deuxième mandat. 90 députés qui comptent à l'Assemblée nationale. Il n'est jamais arrivé, depuis qu'il a pris le pouvoir, n'est jamais arrivé deuxième dans un sondage, toujours en tête de sondage. Qu'est-ce que les militants auraient bien pu lui reprocher à François Legault, à part de faire gagner la coalition Avenir Québec? Par contre, François Legault, ce qu'il fait, c'est qu'il place la barre bien haute pour tous ceux qui prétendront un jour vouloir lui succéder. 98,6, là, c'est énorme. Qui, aujourd'hui, au sein de la CAQ, peut prétendre pouvoir faire 98,6 éventuellement un jour? Ce n'est pas tâche aisée que fait François Legault à ceux qui prétendent pouvoir lui succéder. Est-ce que c'est une déception, puisque tu en parles, pour ceux et celles qui espèrent prendre la relève peut-être en 2026? Je ne sais pas si c'est une déception. De toute manière, François Legault, là, il va vouloir éventuellement partir la tête haute, en haut, avec la confiance non seulement des militants, mais après avoir marqué le Québec. François Legault, il a l'air d'un gars qui va rester là. Peut-être qu'il va se présenter aux prochaines élections, les regagner, puis ensuite dire, moi, en plein mandat, je vais partir, je ne vais pas attendre de perdre des élections pour démissionner. Il pourrait faire ça, puis il aura eu une brillante carrière politique, évidemment. Il partirait la tête haute. Mais ça fait en sorte que dès maintenant, on va commencer à voir ceux qui vont vouloir briller, ceux qui vont vouloir être présents auprès de non seulement du parti politique, de toutes les sources, disons, de tous les congrès, pas juste venir s'asseoir puis regarder les échanges de loin, mais y participer, faire du corridor, serrer des mains, rencontrer des présidents d'associations de comtés. Et c'est là où on va commencer à voir des toiles se tisser à gauche et à droite. Et on va pouvoir voir ces prétendants-là, lequel est le mieux disposé à gagner une potentielle course au leadership qui reste lointaine. Là, puis il y a des éternités politiques d'ici le moment où ça va arriver. Avant d'en arriver là. En terminant, Simon Jolin Barrette qui a continué en fin de semaine à s'expliquer sur les nominations de juges, son ami Maître Charles-Olivier Gosselin, l'avocat de Longueuil, Maître Alexandre Germain à Sept-Îles. As-tu été ou es-tu aujourd'hui satisfaite de ces explications? En fait, c'est difficile d'être satisfait des explications parce qu'il y a très peu d'explications. Puis pas parce que le ministre ne veut pas, c'est parce que le règlement ne permet pas à ce qu'on puisse avoir toute cette information-là, notamment de savoir combien de personnes faisaient partie de cette courte liste-là. Et de savoir est-ce que les raisons pour lesquelles le ministre a lancé d'autres appels de candidature dans d'autres districts judiciaires. Mais au-delà de ça, on a vu la position du ministre évoluer
évolué à chaque fois qu'il a été interpellé là-dessus. Encore ce matin, il disait que prochaine fois, il va, s'il arrive dans une situation comme ça, il va déclarer son apparence de conflit d'intérêt au Conseil des ministres. Ça, il refusait de le dire. Vendredi, il disait que les discussions qui ont lieu au Conseil des ministres sont strictement confidentielles et qu'il ne déclarera pas ce qu'il a. En fait, il ne nous dira pas s'il a déclaré ou pas son apparence de conflit d'intérêt. Bon, on comprend que ça n'a pas été fait, d'autant plus que le premier ministre nous a dit qu'il ne savait pas que c'était un ami à lui. Il l'a appris dans le journal, oui. Il l'a appris dans le journal, ça paraît mal. Mais tu sais, Julie, il y a un commissaire à l'éthique. Est-ce que le ministre de la Justice aurait pu demander un avis à la commissaire à l'éthique sur comment agir dans un dossier aussi délicat que celui-ci pour assurer une pleine, puis ne pas avoir d'apparence de conflit d'intérêt ou de conflit d'intérêt et éviter tout doute sur cette nomination qui, j'en suis certaine que sur les compétences, sur l'expérience, sur la probité, est excellente, mais c'est surtout le doute autour, puis le doute avec la justice, là, c'est pas un mélange que l'on aime, c'est pas un mélange que l'on veut pour notre société. Yasmine Abdel-Fadel. Merci, Yasmine. À demain. À demain. Au revoir. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse avec